Shalom, shalom à vous, frères et sœurs. Bienvenue à vous sur cette chaîne pour Yoshua. Le message pour où nous rendrons donc gloire. Nous mettons à l'honneur le nom de notre Sauveur, celui qui donne la vie, celui qui nous accompagne. Yoshua Mashiach. Que son nom soit élevé. À lui seul toute la gloire. Ce message donc, pour tous ceux qui l'entendront, tous ceux qui veulent faire de Yoshua leur maître, leur grand maître. Nous allons donc débuter et donc remettre ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse nous guider. Père Céleste, loué soit gâté, Seigneur. Oui, toi, notre roi, notre grand, oui, Yoshua, Seigneur. Toi qui mérites, Seigneur, la louange, la gloire, la puissance et l'honneur, Seigneur. Nous nous confions entièrement à toi, Seigneur. Père, continue, Seigneur. Tu es la vérité, Seigneur. Tu es le chemin de la vérité et la vie, Seigneur. Père, nous nous attendons entièrement à toi, Seigneur. Que tu nous guides, Seigneur. Papa, touche les cœurs, Seigneur. Père, nous remettons ce moment entre tes mains. Merci, Papa. Merci. Dans la puissance, l'honneur et la gloire pour le cycle de cette enfants. Priez au choix, Mashiach. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons donc prendre un passage biblique. Nous allons donc nous diriger dans Matthieu. Le temps que je vais partager donc mon écran. Voilà. Matthieu 3, à partir du premier verset. Or, en ces jours-là, arrive Yohanan le Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Car c'est celui dont Yeshaya, le prophète, a parlé en disant, c'est ici la voix de ceux qui crient dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Le Seigneur demande à son peuple, nous sommes son peuple, il nous demande tous, repentez-vous. Il nous demande de nous repentir. Donc si le message est de se repentir, c'est que notre voie n'est pas, la voie qu'on a empruntée n'est pas la bonne. Que le Seigneur a tracé un chemin. Il a tracé un chemin pour nous. C'est que nous puissions revenir sur la bonne route. La parole nous dit tous également dans Matthieu au chapitre 7. On va le prendre, on va le lire. Matthieu, on y est déjà, Matthieu 7. C'est au verset 21. Voilà. C'est Matthieu 13, autant pour moi. Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par elle, car étroite est la porte et rétrécit le Seigneur qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ces versets, Seigneur. Donc, comme je disais, le Seigneur nous demande de nous repentir. Donc, s'il nous demande de nous repentir, c'est parce que notre voie n'est pas la bonne. Nous avons emprunté une route qui n'est pas la bonne. Qu'à un moment donné, nous nous sommes égarés. Le Seigneur nous demande de revenir. Il veut qu'on revienne à lui. Il veut que nous revenions à ses préceptes. Le Seigneur, au temps de Moshe, il avait donc donné justement à Moshe des commandements. Et aujourd'hui, nous avons carrément oublié. Nous avons tout oublié. Nous ne nous préoccupons même plus de savoir quel est le commandement. Nous vivons comme si cette vie nous appartenait. Non, notre vie, ce n'est pas à nous. La parole nous dit que ce corps que nous avons là, il ne nous appartient pas. Le Seigneur nous a prêté ce corps. Abandonnons-nous au Seigneur. Revenons sur la bonne voie. Revenons vers le Seigneur. Le Seigneur ne veut qu'une chose, c'est que nous lui appartenions. Amen. Le Seigneur veut que nous revenions à lui. Ce passage également
dans Joël 2. Il nous demande de revenir à lui. Je suis à l'écran, Joël 2, à partir du verset 12. Maintenant encore, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des gémissements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à Yahweh, votre Elohim, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se repent d'avoir affligé. Qui sait si Yahweh, votre Elohim, ne reviendra pas et ne se repentira pas s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations. Amen. Rendons gloire au Seigneur pour ses paroles. Loué soit ton Seigneur, papa. Merci, Père. Sa loué soit exalté, Seigneur. Oui, le Seigneur nous demande encore de revenir à lui. Notre route, ce n'est pas la route que nous désirons, que nous devons suivre, c'est la route du chemin, la route du Machia. Le Machia veut que nous revenions à lui. Comment? De tout notre cœur. Premièrement, croyons qu'il a créé les cieux et la terre. Croyons qu'il est venu lui-même sur la terre. Il s'est fait homme. Il a recouvert cette enveloppe corporelle, cette enveloppe charnelle, afin de servir de modèle, afin de montrer que voici comment il faut faire. Il a quitté. Donc, c'est parce qu'il a vu que les hommes n'obéissaient plus au commandement qu'il avait donc, décidé, il avait demandé de suivre. À un moment donné, son peuple Israël lui avait demandé des rois pour pouvoir les diriger. Et bien, même il arrivait qu'il n'y avait plus d'hommes assez justes, assez droits pour pouvoir guider son peuple. Voilà pourquoi il est sorti de son trône. Il est venu pour guider, pour l'amour de son nom, afin qu'il soit glorifié. Il a quitté son trône. Il est venu montrer le modèle à suivre. Il a formé des hommes que nous allons appeler donc ses apôtres, ses disciples. Il les a formés afin qu'une fois qu'il repartirait, que son message puisse continuer à être apporté. Yehoshua Mashiach est notre Elohim. Il est celui qui a donné sa vie. Il est, comme il est dans Jean 6, il est le pain de vie. La manne qui est tombée du ciel lorsque le peuple d'Israël était dans le désert après avoir été libéré de l'Égypte, eh bien, cette manne, c'était lui également. Cette nourriture, ce pain qui est tombé du ciel, eh bien, il dit lui-même, c'est lui. Il est la manne. Il est également cette eau qui a coulé du rocher. C'était lui. Il a pris soin de ses enfants, de son peuple. Toi également qui es dans le péché, Yehoshua, il t'aime. Yehoshua veut te sauver. Yehoshua veut te délivrer. Yehoshua veut te guérir. Donne ta vie. Reviens vers le Seigneur, ton maître, ton roi. Laisse-te guider. Peuple guyanais, ce message est pour vous. Oh Seigneur. Le Seigneur vous demande de vous repentir de vos fautes. Le Seigneur parle déjà à l'église en Guyane. Le Seigneur demande à l'église en Guyane de se réveiller. Le Seigneur demande à l'église de revenir vers lui, de déchirer vos cœurs, donc de reconnaître que vous êtes pécheurs. Car voici ce qui nous sépare avec le Seigneur à l'heure d'aujourd'hui. Ésaïe 59. Voici la main de Yahweh, il n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop pesante pour entendre.
Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim. Vos péchés lui ont caché la face pour ne plus vous entendre. Car vos pommes sont souillées par le sang et vos doigts par l'iniquité. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue déclare l'injustice. Personne ne crie pour la justice, personne ne plaide pour la vérité. Ils mettent leur confiance dans le tohu et disent des faussetés. Ils conservent le mal et enfantent l'iniquité. Ils font éclore des œufs de vipère et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt et s'il en écrase un, il en sort une vipère. Amen. C'est le péché qui nous sépare de Yehoshua. Il y a un fossé entre Yehoshua et nous. On ne peut pas mener notre vie comme on le souhaite et dire que Seigneur, nous t'aimons. C'est un mensonge. C'est notre péché qui nous sépare de Yehoshua. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous qui menons notre vie comme on l'entend, qui mangeons, qui buvons comme nous le souhaitons. Or, on sait que manger à l'excès est un péché. Boire également des boissons à l'excès, c'est un péché. Et cela, on aime ça en Guyane. Je parle en Guyane, mais c'est dans le monde entier. Je parle en Guyane parce que je suis Guyanais et que oui, le Seigneur aime la Guyane. Le Seigneur veut délivrer ce peuple. Ce peuple est aveuglé par le mensonge. Satan a la main sur ce pays, sur ce département français. Le Seigneur veut vous délivrer. Vous êtes enchaînés par l'amusement, enchaînés par le manque de pardon. L'amour n'existe plus. Or, le Seigneur veut vous délivrer de tout cela. Le Seigneur veut ôter le péché parmi vous. Le Seigneur veut que le peuple guyanais puisse se réconcilier avec son Créateur. Toi qui dis que tu aimes le Seigneur, il est encore temps. Le Seigneur te demande, viens vers moi. Le Seigneur te dit qu'une chose, je t'aime. Le Seigneur est là pour chacun d'entre nous. Tant que la porte n'est pas refermée, le Seigneur est là, il est présent. Il ne désire qu'une chose, c'est que nous puissions lui remettre nos vies. Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux. Viens aller à sa rencontre. Amen. L'époux vient. Donc, tant que la venue de l'époux n'est pas concrétisée, il est encore temps de revenir à lui. Il est encore temps de demander pardon. Il est encore temps de reconnaître que nous sommes péchés. Si tu es un menteur et que tu ne cesses de mentir, tu ne peux t'empêcher de mentir, tu peux demander au Seigneur de t'aider. Il va te délivrer du mensonge. Si tu es dans la pornographie, le Seigneur va te délivrer dans la pornographie. Si tu es dans la masturbation, le Seigneur va te délivrer dans la masturbation. Si tu es un voleur, le Seigneur va te délivrer. Quel que soit là où tu es, si tu es un meurtrier, un pédophile, le Seigneur peut te délivrer. Le Seigneur aime tous, même le pire des bandits. Souvenez-vous, sur la croix, il est entouré de 2 bandits. Et l'un d'entre eux se moquait de lui. Et tout un seul, ceux qui se moquaient de lui étaient à gauche. Et celui qui était à sa droite, quand il dit, il a demandé au Seigneur de se souvenir de lui lorsqu'il sera au royaume.
Le Seigneur lui a-t-il pas dit qu'il sera à sa droite dans le royaume? Tout est possible. Même au pire des meurtriers, même au pire des bandits. Repends-toi. Toi, qui, quel que soit là où tu es à cet instant, ou au moment où tu vas entendre ce message, demande pardon au Seigneur. Dis au Seigneur que tu veux le suivre. Reconnais que tu es un péché, que tu es un pécheur et que tu veux le suivre, lui et lui seul. Ne t'attends pas à un homme, ne t'attends pas à un homme politique. Attends-toi au Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ. Attends-toi à lui et lui seul. Bénis soit le nom du Seigneur. Ô Père, sois loué, sois exalté. Acte 3, voici ce que Acte 3 nous dit au verset 19. Je suis allé trop loin. Je suis allé dans Acte 4. Excusez-moi, j'ai le temps de remonter. Voilà, Acte 3. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été annoncé d'avance, Yehoshua Mashiach, que le ciel doit en effet recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Elohim a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes de tout âge. Amen. Reprends-toi. Reconnais donc ton état et convertis-toi. Reviens au Seigneur, comme il nous l'a dit dans Joël 2. Reviens au Seigneur. Abandonne toute ta vie. Donc, quand le Seigneur te dit toute ta vie, il s'agit déjà de ton état, de ton caractère. Donc, si tu es quelqu'un de colérique, remets ça entre les mains du Seigneur. Si tu es quelqu'un qui est toujours en train d'insulter des mots sales dans ta bouche, remets cela au Seigneur. Si tu es quelqu'un qui aime faire la fête et que tu ne prends pas le temps de te soucier des autres, c'est que tu as un manque d'amour dans ta vie. Remets tout cela entre les mains du Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons à son image. Il veut que nous soyons à son image. Il veut que notre caractère soit changé entièrement. Voici comment nous devons être. Galates 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sentent que Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Amen. Voilà. Voici ce que on retrouve l'amour en Yehoshua. Que l'amour soit retrouvé également en toi. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Voici ce qui constitue le caractère de notre Elohim, de notre Dieu, de notre Seigneur, Yehoshua, Mashiach, Jésus-Christ. Merci Yehoshua, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Ô Père, loué soit ton saint et glorieux nom. Nous t'adorons. Nous voulons demeurer dans ta sainte présence. Ô Seigneur. Oui, encore une fois, le message d'aujourd'hui, c'est reprends-toi. Guyane, reprends-toi. Reviens vers ton Seigneur. Ce message est également pour l'Église. Concernant l'Église
dans d'autres partages, nous aurons le temps de revenir là-dessus et plus en profondeur. Mais aujourd'hui, le message, c'est vraiment toi qui es guyanais, mais toi qui es surtout, qui va entendre ce message, quel que soit l'endroit où tu es, que ce soit en France, en Italie, en Chine, en tout cas qui comprend le français et qui saura également traduire ce message, eh bien, repens-toi, abandonne le péché, reviens au Seigneur. Sois humble. Le caractère que tu as aujourd'hui, abandonne-le. Recherche le caractère de ton Seigneur, de Jésus-Christ, ton Sauveur, qui est allé à la croix. C'est pour toi qu'il est allé. C'est parce qu'il nous aime. Nous sommes sa création. Il nous aime. Revenons à lui. Béni soit le Seigneur. Béni soit son Saint-Nom. Loué soit le nom de Yehoshua Mashiach. Oh Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, plus que tout dans notre vie. Papa, tu es digne, tu es digne. Merveilleux tu es pour ce message, merveilleux es-tu. Voici, c'est une courte exhortation que nous voulons faire. Et encore une fois, un message qui, pour tous ceux qui vont entendre ce message, mais surtout pour la Guyane. Oh, tellement de choses qui se passent en Guyane. Vous attristez le Seigneur par votre comportement, peuple guyanais. Le Seigneur est triste. Toute cette violence, vous attristez le Seigneur. Il ne vous a pas créé pour cela. Il vous a créé afin que son nom soit honoré, afin que nous puissions le glorifier. Recherchons le Seigneur. Toi qui dis que tu aimes le Seigneur, eh bien, montre-lui réellement que tu aimes le Seigneur. Pardon. Aimer le Seigneur, c'est quoi? Eh bien, tu vas lui prouver que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, comme la parole nous dit. Mais là où tu vas vraiment pouvoir prouver que tu aimes le Seigneur, c'est que, comme la parole nous le dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, au lieu d'avoir de la haine pour celui qui te fait du mal, celui qui t'enfonce, tu vas lui pardonner. Car n'oubliez pas, nous n'avons qu'un seul juge, c'est Yehoshua. Nous n'avons pas à nous faire justice. Ce n'est pas parce que toi, le jeune, je parle surtout pour les jeunes en Guyane, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a mal regardé qu'il faut sortir ton âme et lui prendre sa vie. Mais qui es-tu pour pouvoir prendre la vie d'autrui? Es-tu supérieur à Yehoshua, ton Seigneur? Il est le seul qui a droit sur notre vie. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous, peuple guyanais, je vous en conjure. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps, avant que les portes se referment. Demandez pardon au Seigneur pour toutes vos fautes, pour votre péché. Toi qui es dans l'adultère, repens-toi. Toi qui es alcoolique, repens-toi. Toi qui es dans la drogue, repens-toi. Toi qui passes devant les pauvres là, sans pouvoir même leur donner une petite monnaie, repens-toi. On va prendre un dernier passage, justement concernant les pauvres. Matthieu 25. Qu'est-ce dit dans Matthieu 25, à partir du verset 31? Amen. Et quand le Fils du Homme viendra dans sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra en effet les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira
à ceux qui seront à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors, les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le roi répondant leur dira, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, Maudit, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi en disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou avoir soif, ou être étranger ou nu, ou malade ou en prison et que nous ne t'avons pas servi? Alors il leur répondra en disant, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Et oui, en effet, lorsque nous ne nous soucions pas, des malheureux, des opprimés, de ceux qui ont moins de moyens que nous, eh ben, en fait, ce n'est pas à un homme qu'on le fait. On est en train de faire du mal à notre Créateur, à celui qui nous bénit chaque jour parce qu'il nous donne le souffle de vie. Repentons-nous. Repentons-nous, demandons pardon. Père, soit loué, soit exalté. Tout comme lorsque tu fais du bien à un être humain. C'est au Seigneur que tu fais du bien. Oh Seigneur, à toi la gloire. Lorsque le Seigneur nous parle, soyons obéissants. Le Seigneur veut que nous soyons fidèles, des fidèles serviteurs et obéissants. Merci, Pierre. Abandonnons à lui. Remettons-lui notre vie, notre cœur. Revenir à lui, c'est abandonnons notre style de vie, mais c'est aussi abandonner notre caractère. Mais on aura le temps dans d'autres partages de revenir justement sur tout cela. Nous rentrons plus en profondeur, notamment dans le fait d'abandonner le péché et comment suivre, de quelle façon suivre le Seigneur. Merci Père pour cette courte exhortation. Merci pour ce message et que ce message puisse toucher tous ceux qui l'entendront. Ce message, il est vrai, comme je l'ai déjà dit, pour la Guyane. Mais il est surtout pour tous ceux qui vont l'entendre, quel que soit là où ils sont. Et même ceux qui ne parlent pas français, s'ils ont la possibilité de traduire ce message, qu'ils le fassent. À toi qui nous écoutes, le Seigneur t'aime. Ne regarde pas à ton état. Ne regarde pas à ce que tu as fait, même si c'est quelque chose de honteux. Le Seigneur, il t'aime.
Il veut te pardonner. Il ne demande qu'une chose, c'est que tu reviennes à lui. Il te tend la main, saisis sa main. Demande pardon au Seigneur. Repends-toi et reviens au Seigneur. Amen. Nous allons conclure donc par notre prière. Merci Seigneur, sois loué, sois exalté Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ce message Seigneur. Père, je te demande une chose Seigneur, quel que soit là où cet homme ou cette femme se trouve, que à l'écoute simplement de ce message, que Seigneur, il puisse être touché. Parce que ce n'est pas un homme qui parle. Tu te sers simplement de ton serviteur pour pouvoir diffuser ton message. Père, à toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur. Merci, mon roi. Que ton seul nom soit glorifié, Seigneur. Et que, Seigneur, le pardon puisse se faire. Que chacun puisse prendre conscience qu'il est plus que temps de se donner sa vie au Mashiach. Parce que les temps sont mauvais. Les temps deviennent de plus en plus obscurs. Repentons-nous, quel que soit notre péché, quel que soit ce qu'on a pu faire. Repentons-nous. Église du Seigneur, repens-toi. Le Seigneur te parle. Et si tu ne te repens pas, toi, le Seigneur te jugera plus sévèrement. Au nom puissant de Yahushua. Merci, Papa. Merci, mon roi. Sois loué, sois exalté. Je t'en prie, Père. Amen. Merci à tous ceux qui entendront donc ce message. Et je vous rappelle que c'est donc une nouvelle chaîne. N'hésitez pas à partager ce message, un message qui est donc à l'honneur de Yahushua Mashiach. Donc, pour tous ceux qui se posent la question, pourquoi Yahushua Mashiach? C'est tout simplement le nom de Jésus-Christ en hébreu. Donc, si dire Jésus-Christ n'est pas un péché, tout comme Elohim, c'est Dieu en hébreu. Soyez tous bénis, que le Seigneur vous garde. Amen.